Vous écoutez RTL. RTL Soir, 18h19, Marc-Olivier Fogiel. Premier invité d'RTL Soir, l'homme qui accuse Nicolas Sarkozy. Bonsoir Ziad Takieddine. Bonsoir. On revient donc sur la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Je rappelle qu'en 2016, vous expliquiez que vous aviez servi d'intermédiaire entre la Libye et l'équipe de Nicolas Sarkozy. Vous aviez convoyé, disiez-vous, 5 millions d'euros en liquide. Pour commencer, cette garde à vue pour vous, vous la trouvez logique ? Elle est logique, normale et il n'y a rien de plus attendu que ça. Est-ce qu'elle est tardive pour vous, Monsieur Takieddine, cette garde à vue ? Elle est tardive dans le sens où ça fait depuis 6 ans que l'affaire dure et que la guerre a eu lieu et on sait comment ça a eu lieu, etc. Tout ça. Mais si vous voulez, on doit respecter les délais impartis à la justice pour faire les recherches et tout ça pour découvrir la vérité des choses. Voilà. Donc, c'est la justice, elle se passe comme ça, mais au moins, pour une fois, elle est déterminée à aller jusqu'à la vérité. Et voilà. Il faut que la justice aille jusqu'au bout de choses pour rechercher la vérité de tout ce qui s'est passé autour de cette guerre et avant la guerre avec la Libye. C'est pas M. Sarkozy qui a participé à la guerre, c'est M. Sarkozy qui a initié la guerre. Il faut se rappeler de ce mot, qui n'a fait que casser la Libye, casser le peuple libyen et casser le peuple en France qui a dû recevoir tous les Daeshiens, etc., qui venaient faire leur bazaré en France. Tout ça, c'est l'acte de M. Sarkozy lui-même en personne. Qui était l'un de vos amis, Ziad Takieddine. Vous l'appelez criminel, on va y revenir. Peut-être que vous réglez des comptes ce soir, puisque vous avez eu des versions qui ont beaucoup changé. Mais non. On va y venir, monsieur. On va y venir, Monsieur Takieddine. Mais pour revenir à la garde à vue de ces dernières heures, vous dites qu'elle est logique. Est-ce que vous avez fait des nouvelles révélations qui pourraient être à l'origine de cette garde à vue ? Non, j'ai maintenu tout ce que j'ai dit depuis le début, et je l'ai dit au juge, c'était enregistré sur PV. Et voilà le temps qu'il fallait pour qu'il puisse s'apercevoir de la vérité de la chose. Est-ce que vous avez amené des preuves dans ce que vous avez dit, est-ce que vous avez donc dit au juge que vous avez servi d'intermédiaire entre la Libye et Nicolas Sarkozy et Claude Guéant ? Est-ce que vous avez amené des preuves de ce que vous avez dit au juge, Monsieur Takieddine ? Oui, c'est-à-dire, moi, quand je dis ce que j'ai fait, je dis les faits. Les faits, c'est quoi ? C'est qu'il y a un accord entre la Libye et la France sous l'égide des deux ministères de l'Intérieur pour pouvoir s'échanger des informations et s'échanger des équipements concernant la surveillance des Africains qui venaient en passoire, passer le passoire de 2200 km de frontières maritimes qui étaient exposées, pas du tout protégées, etc. Ensuite, installation des équipements, ensuite faire fonctionner les équipements, etc. Et je dis, dans ce cadre-là, il y a un accord qui était de faire une formation des équipes libyennes en France avant de pouvoir leur envoyer les équipements qu'ils ne savaient pas les utiliser avant. Ça coûte de l'argent. Mais donc très concrètement, c'est ça que vous avez financé, Ziad Takieddine ? Ne peut être traité que par du cash parce que c'est entre les services. Et j'ai ramené à ce titre en France, au ministère de l'Intérieur, officiellement, mon nom est enregistré sur la porte où il y avait des policiers qui me recevaient. Mon nom était inscrit sur le registre des arrivées. Celui à qui je devais voir, notamment M. Guéant, était enregistré sur celui-là. Et un policier m'a accompagné jusqu'à M. Guéant. Donc très concrètement, M. Takieddine, très concrètement, en quelle année vous avez remis quoi à qui ? Alors, j'ai remis en 2006 à M. Guéant, première fois, 1 500 000. À M. Sarkozy, une deuxième fois, 2 millions d'euros. Et en troisième fois, à M. Sarkozy lui-même, en présence de M. Guéant, 1 500 000. Et quand je dis M. Guéant, c'était dans son bureau. Quand je dis M. Sarkozy, c'était dans l'appartement et dans le même bâtiment, je veux dire, à la place Beauvau. Et la troisième fois, c'était chez lui, au bureau, en présence de M. Guéant. Mais M. Takieddine, voilà. Donc c'était à l'époque où il était ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, c'était pour financer sa campagne de 2007, ou alors c'était pour ce que vous êtes en train de nous dire, cette coopération franco-libyenne, c'était pour la campagne de 2007 directement. Non, c'était pas du tout dans la campagne 2007. D'ailleurs, la campagne 2007 a été financée autrement. Mais pour l'instant, parlons de ces 5 millions. Ces 5 millions, c'était l'objet de
d'un accord avec la Libye, officiel entre la Libye et la France, pour pouvoir former les gens pour le matériel qu'ils allaient envoyer pour la protection des frontières. Donc, je disais ça, j'arrivais au ministère de l'Intérieur officiellement, je livrais l'argent dans une valise officielle, officiellement à M. Guéant, et il appelait tout de suite après Monsieur Sanoussi en Libye pour lui confirmer la réception. Donc on est d'accord, Monsieur Takedine, on a bien compris. C'est presque officiel ce que vous décrivez là. Ce n'était pas pour un financement occulte de sa campagne. Mais est-ce que selon vous, Nicolas Sarkozy a touché de l'argent de Kadhafi pour sa campagne en 2007, peut-être pas par votre intermédiaire? Oui, bien sûr que je sais que ça a été vrai, ça. Ouais. Comment vous le savez? Alors, il y a des indices qui sont des probants indices, pas de la campagne, ça dépassait la campagne, parce que quand il s'agit des montants qui sont connus maintenant, ça dépassait toute la campagne. D'ailleurs, la campagne a été vraiment financée par le RPR à l'époque, ou je ne sais pas comment ça s'appelait, l'UMP. Chose. Aujourd'hui, que ça soit libellé pour la campagne présidentielle, et qu'elle finisse dans les poches de M. Sarkozy, c'est pas à voir ou à discuter. Je ne sais pas où est-ce que c'est passé, mais en tout cas, la Libye a bien financé ceci. Par rapport à cet argent que vous avez donc transféré, vous le convoyeur, où était la corruption? C'est qu'il n'a pas été utilisé là où il devait être utilisé, c'est ça? Tant qu'on n'a pas prouvé que les 5 millions sont rentrés par mes moyens avec M. Guéant ou à M. Sarkozy, à travers officiellement le ministère de l'Intérieur. Tant que vous n'avez pas utilisé ces sommes pour la formation, vous les avez utilisées pour rien d'autre que vos affaires personnelles ou vos affaires officielles. C'est ce qu'on appelle de l'abus de bien social. Et l'abus de bien social veut dire escroquerie. Et l'abus de bien social qui veut dire escroquerie veut dire corruption. Parce que qui les a utilisés? Les 5 millions dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'ils ont servi, oui ou non, à la coopération dont vous me parliez, ou alors ils ont servi à autre chose? Bien sûr qu'ils ont servi à autre chose, et ça, on le savait après. Parce que les équipes libyennes n'ont jamais été pour être formées ici. Les équipements sont arrivés en Libye sans que les équipes libyennes soient prêtes pour les utiliser. Il n'y a pas eu de formation, il y a eu 5 millions dans la poche. La poche de qui? Claude Guéant et Sarkozy, c'est les seuls que je connaisse au ministère de l'Intérieur qui peuvent en profiter. Et vous avez la preuve de ce que vous avancez ce soir? Non, j'ai la preuve que j'ai livré 5 millions. En quoi j'ai menti, moi? Excuse-moi. Mais alors, justement, si vous dites la vérité, quel est votre intérêt aujourd'hui à dire la vérité? Vous, M. Takedine, pourquoi vous racontez tout ça aujourd'hui? Parce que vous-même, vous n'avez pas été, je ne sais pas, récompensé en tant qu'intermédiaire, vous n'avez pas eu votre part. Quel est votre intérêt? Je ne m'attendais pas à des récompenses. Je m'attendais tout simplement à ce qu'il n'y ait pas un vol, une escroquerie, un traitement de ces pays-là par M. Sarkozy, que je répète, criminel, et qu'il m'attaque en diffamation. J'en ai rien à foutre de ces attaques en diffamation qui ne continuent jamais jusqu'à leur bout parce qu'ils n'osent pas venir se présenter devant la justice pour pouvoir étayer ces propos. Donc, aujourd'hui, je vous dis, M. Sarkozy peut me dire aujourd'hui où est-ce qu'ils sont ces mensonges. On a l'impression que vous êtes un peu un chevalier blanc. Quel est votre intérêt à dire tout ça aujourd'hui, si ce n'est pas une forme de vengeance? Je l'ai dit tout le temps. Mais j'étais rendu dans une impossibilité d'être entendu parce que lynchage médiatique, lynchage judiciaire et tout ça sur des choses que j'ai jamais fait, moi, tant que l'instruction n'est pas terminée, je la boucle. Mais maintenant qu'elle est terminée, maintenant que je vois les choses se développer dans mon sens en disant voilà, finalement vous avez eu raison, etc., je commence à parler, mais à parler des mêmes choses que j'ai faites en 2011. À votre avis, M. Takedine, si la France a fait la guerre à la Libye, est-ce que selon vous, c'était pour effacer les traces de ces transferts d'argent liquide? Totalement. Totalement? Plus un contrat gazier avec Total. Total a été totalement interdite de faire entrer le Qatar dedans. Selon vous, M. Takedine, quand la France a attaqué la Libye, ce n'est pas pour des raisons géopolitiques, mais c'est pour des intérêts opaques et douteux. Oui, bien sûr. Opaques et douteux et criminels. Pour conclure, Ziad Takedine, vous n'avez plus d'éléments que vous gardez secrets? Pas du tout, j'ai jamais gardé secret. À la justice, j'ai tout dit. En ce qui me concerne, tant que M. Sarkozy n'est pas traduit devant un tribunal concernant ses agissements et ses méthodes et ses trucs sur l'histoire de la guerre en Libye, je ne serai jamais satisfait. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Ziad Takedine.